Mbokki Sénégal, chers amis des jours du Seigneur, un fraternel bonjour à vous. Assalamu alaikum. dal leen ak jàmm ju ànd ak mbégte ak cofeel. Le jour du Seigneur vous retrouve dans la joie de l'évangile et dans l'espérance de la foi. Que le Dieu de Jésus-Christ nous garde tous dans l'immensité de son amour. En ce dimanche, deuxième du temps ordinaire de notre Église catholique, et au banquet de votre émission, il vous sera proposé la lecture de la parole de Dieu. La session doctrinale qui s'est tenue tout récemment au Mont Tabor des sœurs de la présentation de Marie à Rufisque avec Monseigneur Raymond Aoua, évêque de Grand Bassam, et le plateau qui a accueilli notre frère, l'abbé Raymond Boukar John, directeur de l'Office de la catéchèse et du catéchuménat dans notre pays, le Sénégal. Mbokk mi ma ngoog tey lii la ñu leen jagleel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond: femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient: tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient: remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit: tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu.
Je salue d'abord tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent à travers les médias. Et je leur souhaite aussi une bonne et heureuse année jubilaire 2025. Quelle est la particularité de ma mission? Eh bien, à l'instar des autres vicaires épiscopaux, je participe de la charge de l'évêque en tant que vicaire chargé de la formation. Quand on sait que parmi les charges principales confiées à l'évêque d'un diocèse, il y a celle de la formation, eh bien, je suis heureux et je remercie son Excellence, Monseigneur Benjamin, de m'associer à cette tâche en me confiant la charge de la formation, en m'associant à sa charge de la formation. Cette session, nous l'avons voulu et pour les laïcs et pour les agents pastoraux, sous l'initiative évidemment de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui en début d'année a reçu de son ami Monseigneur Raymond Aoua, évêque de Grand Bassam, un cadeau, un livre sur la fraternité. Il nous a suggéré donc de prendre contact avec Monseigneur Aoua pour voir dans quelle mesure il serait possible qu'il nous dispense une formation à ce sujet. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés depuis vendredi dernier au foyer de charité du Cap des Biches avec, autour de Monseigneur Aoua, les laïcs qui étaient disponibles pour participer à une première session doctrinale sur le thème « Pèlerin de l'espérance dans la fraternité en Jésus-Christ, notre grand frère ». C'est d'ailleurs, et je le rappelle au passage, le thème de l'année pastorale 2025 dans l'archidiocèse de Dakar. Faire une historique de cette session de formation est nécessaire et c'est pour cela que je l'ai faite, pour nous donner davantage conscience que la formation à la fraternité n'est pas une évidence. D'ailleurs, la fraternité n'est pas un vain mot. La fraternité ne se dit pas, la fraternité se vit, parce que c'est un défi de tous les jours. La fraternité est un défi de tous les jours. La fraternité doit se purifier au quotidien. Alors, je crois que nous aurons appris beaucoup de choses au cours de cette formation doctrinale autour de ce thème de la fraternité sacerdotale, de la fraternité humaine entre hommes. Merci bien l'abbé, merci beaucoup pour cette question. Je crois qu'à l'avenir, il serait bien de délocaliser les sessions pour la meilleure participation, une plus grande participation et des agents pastoraux et des fidèles laïcs. Mais cela, je ne saurais l'improviser. Il nous faut un calendrier, il nous faudra surtout travailler à cela, puisque sans le vouloir, cela exige beaucoup d'énergie. Mais nous y pensons, aller trouver les gens sur place pour qu'ils puissent participer davantage et profiter mieux de la formation que nous dispensons au niveau de l'archidiocèse. Le message serait que nous acceptions tous vraiment de participer à ces moments de formation. Une formation, c'est toujours utile. Et l'on a toujours besoin de se former. On n'a jamais fini de se former dans la vie. Je lance juste un appel, une invitation à plus de mobilisation pour ces moments de formation. Et au clergé, je veux dire aux agents pastoraux et aux laïcs.
les laïcs pour qu'ils puissent prendre consciemment possession de la charge qui leur est confiée dans l'Église. Avec le synode universel, nous retrouvons ce désir du Christ d'envoyer tous les baptisés porter la bonne nouvelle. Alors on ne peut pas porter la bonne nouvelle si l'on ne connaît pas la bonne nouvelle. Je ne dirai rien d'autre qu'un grand merci, un merci qui me vient du cœur. Je l'ai connu, mais pas de si près. Lors de mon séjour à Abidjan, je le remercie pour la simplicité de son verbe. De la simplicité de son verbe. Monseigneur Aoua est quelqu'un de très simple et il utilise un vocabulaire assez accessible, accessible à tous, avec un humour qui accroche. Alors vraiment, je voudrais le remercier déjà au nom de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, à mon nom personnel, et au nom de l'archidiocèse qu'il a invité ici, ainsi que sa secrétaire qui est là, Madame Amia Aïcha, qui est aussi une personne de joie. Elle est pleine de joie, très ouverte et très accessible. Le grand mot que je voudrais dire, c'est le mot merci. Merci, merci. Et aussi à la communauté des Sœurs du Mont Tabor, qui nous a accueillis à bras ouverts et qui n'a ménagé aucun effort pour que tout le monde soit à l'aise. Vraiment un grand merci à la sœur Ginette, que j'ai beaucoup chahuté au téléphone, pour son accueil, pour son ouverture et pour sa simplicité. Merci, révérende sœur. Je suis avec sœur Marthe Sec, directrice de la librairie Claire Afrique. Ce matin, dans le cadre de la formation des agents pastoraux, Monseigneur Aounou nous a parlé de son expérience en tant qu'évêque du diocèse de Grand Bassam, comment il a entrepris de faire connaître et lire la Bible dans son diocèse. Et il nous a entre autres parlé de la Bible africaine, qui est au passage qui est présente, disponible au niveau de la librairie Claire Afrique. Et c'est vraiment une Bible initiée par le BICAM. Alors le BICAM, c'est la structure au niveau du CHEAM qui est chargée de questions bibliques sur le continent. Et ils ont initié de publier une Bible spécifiquement africaine, non seulement dans son contenu, mais aussi dans son commentaire, dans les notes en bas de page. C'est-à-dire, c'est une Bible qui a été traduite par les Africains pour les Africains. Et je pense que ça vaut la peine de retrouver cela au niveau de Claire Afrique. Par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, je pense que c'est une belle expérience sur le thème de la fraternité, et nous avons des témoignages extraordinaires dans le domaine du vécu, au niveau des paroisses, au niveau des diocèses. Entre autres, en parlant des diocèses, je vais parler du diocèse de Grand Bassam et le diocèse de Dakar. Et c'est vraiment dans le cadre du thème retenu par notre archevêque, c'est un terme qui interpelle la fraternité entre nous, la fraternité en communauté, la fraternité dans les paroisses, la fraternité dans les équipes de base, et la fraternité un peu partout, qui nous permet de vivre et de partager notre foi entre frères et sœurs. Les agents de Claire Afrique seront là pour le proposer à ceux qui sont ici présents. Mais sinon, après la session, ils peuvent aussi l'obtenir à la librairie, soit à Indépendance ou à Université. Les deux tomes sont disponibles, le grand et le petit modèle. Voilà, merci beaucoup. Je suis ici au Mont Tabor pour assister et participer à la session de formation des agents pastoraux de l'archidiocèse de Dakar. Nous sommes en train de vivre un moment très important dans la mesure où nous sommes en train d'être rappelés que notre vie doit être fondée dans la fraternité. C'est-à-dire, c'est un mot que nous prononçons très souvent et fréquemment, qui met un mot très riche en contenu. Et j'ose aujourd'hui dire
que ce mot qui est fréquent dans la bouche de beaucoup de personnes n'est pas forcément compris à juste titre. Dans la mesure où, si nous voyons tout ce qui se passe autour de nous et dans nos communautés, on a juste l'impression de dire, ou bien de nous demander, est-ce que vraiment nous comprenons ce pourquoi nous sommes ensemble? Et cette question doit encore être posée d'une manière beaucoup plus, en quelque sorte, beaucoup plus approfondie. C'est-à-dire se demander, qui suis-je? Qui est l'autre? Pourquoi nous sommes ensemble? Parce que c'est à travers ces questions que nous comprendrons que nous sommes créés pour être ensemble. Nous sommes créés pour aller à la rencontre de l'autre. Voilà le projet initial de Dieu. Et ce projet peut être beaucoup plus explicité à travers la communion que nous prenons, c'est-à-dire à travers le sang du Christ. Parce que si nous communions au sang du Christ, nous participons, c'est-à-dire nous démontrons que nous sommes du Christ. Et c'est ce même sang qui coule en nous. Donc cette fraternité est plus forte même que la fraternité naturelle, c'est-à-dire les liens naturels du sang. Donc en Christ, nous sommes unis et nous sommes appelés à vivre la fraternité et de la vivre vraiment. Je vis cette session avec les autres religieuses et dans cette session où on nous parle de l'importance de la fraternité. Nous sommes appelés tous à vivre en fraternité avec tous nos frères et sœurs que le Seigneur a mis sur notre route. Et de cette session, je retiens deux choses essentielles qui est depuis notre baptême, nous sommes appelés à vivre cette fraternité-là parce que de notre baptême, il nous est dit que nous sommes enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, donc nécessairement, je suis frère et sœur des autres baptisés comme moi. Et aussi, nous vivons la fraternité depuis l'Eucharistie que nous célébrons avec les autres. Donc, c'est le corps et le sang du Christ qui nous fait entrer et vivre dans la fraternité. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que j'ai participé à cette session doctrinale qui avait pour thème « Pèlerin de l'espérance dans la fraternité en Christ, notre grand frère ». Et ce thème nous a accompagnés durant tout au long de cette session. À l'issue de cette session, j'ai eu à comprendre beaucoup de choses concernant la fraternité. Notre monde a besoin de la fraternité. Comme le disait le pape François, soit nous sommes tous frères, soit tout s'écroule. Alors, main dans la main, nous devons marcher vers l'essentiel. Et pour vivre cette fraternité, il nous faut impérativement vivre ces trois directives que nous donnait le pape Jean-Paul II à l'orée de l'année 2000, du jubilé 2000, à savoir purifier le regard. Purifier le regard. Le regard que nous avons sur les autres, c'est à purifier. Aussi purifier le cœur, parce que comme nous le dit le Christ, c'est au fond du cœur que sortent toutes les mauvaises et les bonnes choses. Mais aussi, nous devons purifier notre mémoire. Et en vivant ces trois directives, nous pourrons vivre vraiment en frères et vivre avec le Christ qui est notre grand frère et qui nous montre le chemin qui mène à la fraternité. Merci à vous tous et que Dieu nous bénisse. Par rapport à la session que nous vivons ces jours-ci, je rends grâce au Seigneur qui nous a permis de le vivre. Et je dirais que ce thème sur la fraternité que nous débattons est la bienvenue. Car nous sommes tous et toutes appelés à vivre cette fraternité reçue du Christ par le baptême. Sang qui nous unit, qui fait de nous une seule famille, un seul corps. Mais la fraternité aujourd'hui vécue dans nos communautés, dans nos paroisses,
reste un défi à relever, car elle doit contaminer le monde entier. Vivre la fraternité nécessite la conversion personnelle et communautaire dans nos regards, dans nos actions, dans nos comportements. Et c'est un défi de témoignage à relever pour nous aujourd'hui, prêtres, religieux, religieuses et fidèles laïcs. Je demande simplement au Seigneur la grâce de pouvoir essayer au quotidien dans notre vie de mettre en pratique les attitudes du Christ et ses sentiments pour que tous nos frères et sœurs qui nous côtoient puissent aussi se sentir aimés et reconnus dans leur dignité d'enfants de Dieu et puissent aussi goûter et vivre cette fraternité reçue dans le Christ par notre baptême. Fraternité fii la commencé man sama dund ci Sénégal ndax ku am jóge ci famille Peul fraternité dafa nekk loo xam ne li c'est inné ndax Peul yi ñoom ils vivent en vase clos en fraternisant entre eux. Donc bu ma fi jógee loolu am éducation boobu ma dem Côte d'Ivoire ma fekk fa peuple boo xam ne moom it fraternité rek la xam du ma mën a def rek lu dul ma muulewu si muul boobu continuer liggéey bi ñu war a def ci fraternité. Mais Sénégal nag remarqué naa ne ndax laïc yi keroog dañu ma doon wax ne dañu dëkk ci ay koñ yoo xam ne duñu xam su ñi ñu dëkkal ñooy ñan. ma ne loolu Sénégal musul mel noonu. Sénégal boo xale bu juddoo doomu famille bi yëpp la doomu dëkkandoo yi lépp la ndax bu defee lu dul noonu dëkkandoo yi ñoo koy jubbanti. Mais boo leen demee nag ba naan kii dëkk seen wet xamul leen ko xanaa Sénégal dafa toxu. Question boobu laa posé woon laïc yi ñuy ree ñu naan ma non ma ne leen man fi ma dëkk Côte d'Ivoire kër bu boo xam ne dañ ko miir yu kawe am ay xaj ci biir ay berger allemand mais du ma tere bu ma egsee fenn damay dugg ci koñ yi di nuyoo naan leen man maay diw fii laa dëkk maa fii doog a ñëw te loolu laa xam Sénégal laa jëlee loolu jëlee wu ma ko feneen de Sénégal gi laa ko jëlee moo nag bu ñu demee ba naan fraternité sénégalais ci boppam moom mooy fraternité dañu war a def rek xanaa di ubbi xol yi ubbi xel yi ndax mun a accueillir ñoo xam ne ñii xëy na du ñu mun a ñëw présenté wu ci ñun mais ñun ñoo war a dem di leen fekki ndax loolu mooy mission mooy da ngay dem seeti koo xam ne kii boo ko séenee ni nga xam ne war na la mun a soxla muy jullit nag muy chrétien. Fraternité moom dafa transcender religion bi transcender ethnie transcender les peuples man foog naa ne sénégalais yi kenn mu leen jàngal luy fraternité c'est inné en eux il suffit que ñu ubbi seen xol et puis c'est tout. Alors mes impressions sur la session, alors pour moi c'est une belle session parce que c'est sur le thème pour l'instant c'est sur le thème de la fraternité. On n'a pas encore évoqué le pèlerin de l'espérance, mais la fraternité pour moi ça va tout à fait dans le lien avec le jumelage, puisque le but de jumelage c'est de créer ces liens entre nos deux diocèses, d'être église sœurs et de vivre en frères et sœurs ensemble, hein, en s'entraidant, en se connaissant, voilà, en multipliant les rencontres et les occasions de fraternité et de fraternité concrète. Voilà, donc je suis content d'aborder cette session, voilà, parce que c'est l'occasion pour moi de me réinterroger sur ma mission, comme prêtre d'abord, et puis dans le cadre du jumelage entre nos deux diocèses, voilà, donc, et puis de rencontrer, c'est souvent aussi l'occasion de ces sessions de rencontrer des sœurs, des frères, des prêtres, voilà, de parler, d'échanger, voilà, de créer des liens, voilà, puisque le but de ma présence est de favoriser aussi le jumelage entre nos deux diocèses. Dans le cadre de cette session, je voulais juste prendre la parole pour remercier du fond du cœur Monseigneur Raymond et Madame Aïcha. Ce qui m'a le plus frappé dans la richesse de cette session, c'est la simplicité, la spontanéité avec lesquelles, que ce soit Monseigneur, que ce soit Madame Aïcha, eh bien, ils ont eu à nous enseigner, à nous instruire. Mais malgré cette simplicité et malgré cette spontanéité, nous avons bénéficié
d'un enseignement d'une profondeur remarquable. Et c'est pour cela que je tenais vraiment à les remercier du fond du cœur, à remercier aussi évidemment l'abbé Georges qui est chargé de la formation au niveau de notre famille diocésaine. L'Église qui en Côte d'Ivoire se porte bien en général et nous sommes tous reconnaissants au pape d'avoir nommé à la personne de l'archevêque, nouvel archevêque d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessi, nouveau cardinal. Nous lui disons merci pour cela et nous travaillons aussi en communion avec les autres diocèses dans le cadre du jubilé de l'Espérance et aussi dans le cadre d'un autre jubilé qui est celui des 50 ans de la conférence épiscopale de la Côte d'Ivoire. Donc l'Église est mobilisée pour célébrer ce double jubilé. Au niveau du diocèse de Grand Bassam, l'année pastorale était ouverte et les choses procèdent bien à une allure normale. Et comme c'est Bassam qui va accueillir le jubilé des 50 ans de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, nous sommes à pied d'œuvre pour préparer ce jubilé. Dans l'ensemble, tout va bien et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour cela. J'ai été invité au pays de la Teranga par mon confrère et mon frère, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Il m'a invité à parler au peuple de Dieu, à lui confier, d'abord aux laïcs et ensuite aux agents pastoraux. Le thème qui m'a été confié, c'est « Pèlerins de l'espérance dans le Christ, notre grand frère ». Et je suis donc venu pour parler de la fraternité. Voilà ce qui m'a conduit ici. Et depuis lors, mon séjour se passe bien. Les relations sont très fraternelles, soit avec les laïcs, les fidèles laïcs, soit avec les membres du clergé, les religieux, les personnes consacrées, je veux dire. Partant de la fraternité, j'ai avant tout tenu à expliquer que l'homme est appelé à vivre avec l'autre. C'est ce que j'appelle l'incontournable autre. L'autre est incontournable. Vous voyez, on est dans une famille. Il y a papa, il y a maman. Puis il y a les frères et il y a les sœurs. Donc nous sommes toujours entourés de personnes humaines. L'homme n'est pas une île. Et la sagesse africaine dit ceci: l'homme n'est rien sans l'homme. Il naît dans ses mains et il meurt dans ses bras. Cela nous montre que du début de sa vie à la fin de sa vie, l'être humain est accompagné des autres et a besoin des autres. Nul ne peut s'autosuffire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'autre s'exprime de diverses manières. Il y a plusieurs façons de rencontrer l'autre. J'ai parlé donc de la famille, du voisinage, des membres du quartier. J'ai parlé aussi de ce que j'appelle une communauté anonyme. Vous savez, beaucoup de gens contribuent à notre bien-être, à notre croissance, à notre développement. Je ne connais pas le boulanger. Je ne connais pas sa femme, je ne connais pas ses enfants. Je ne connais pas son ethnie, son âge. Mais quand je mange le pain, il a travaillé, il m'a aidé. Le jour où il n'est pas là, mon argent ne peut pas se transformer en pain pour moi. Il faut que je tienne compte de l'autre. Si un jour, ceux qui ramassent les ordures se mettent à faire de la grève, au bout d'un mois, on aura une épidémie.
Donc l'autre, quel que soit son statut social, quel que soit ce qu'il fait, il est très, très, très important. Qu'on le connaisse, qu'on ne le connaisse pas. C'est ce que j'appelle la communauté anonyme. L'homme étant un être communautaire, un être social, vit dans son environnement qui contribue à son épanouissement et à sa vie tous les jours. Il y a beaucoup d'autres secteurs de la vie où on a besoin de l'autre. Un élément très important à ne pas négliger, c'est la communauté des morts vivants. Nous naissons au cœur de l'histoire, dans un espace donné. La vie ne commence pas avec nous, le village ne commence pas avec nous. Les autres nous ont laissé un héritage. Donc, si je suis fâché, que je mets le feu à l'école primaire, à qui je fais du mal, c'est l'héritage que j'ai reçu. Je dois tenir compte de cet héritage. Même si je ne peux rien faire pour l'améliorer, il faut que je le respecte. Il est très important de respecter la mémoire des morts et des vivants. Il faut se rappeler que l'autre est si incontournable qu'il est toujours présent dans notre vie, d'une façon ou d'une autre. Et il y a des moments où on ne veut même pas de l'autre, mais il peut apparaître présent. Je donne un exemple. Au plus profond de votre sommeil, vous êtes seul dans votre chambre, dans votre lit, vous dormez, vous avez la présence de l'autre en rêve. Vous voyez que l'autre est là. Ce n'est pas vous qui décidez de l'autre, l'autre est là. Comme un don offert, un don ouvert qu'on doit accueillir. Un autre élément non négligeable, c'est les futures générations. Tout être humain, tout citoyen dit, quand j'ai fini ma vie, si demain je dois partir, mais qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Qu'est-ce que je laisse à mon quartier? Qu'est-ce que je laisse aux proches? On ne peut pas donc vivre de façon individualiste, de façon égoïste, sans tenir compte de ce qu'on a reçu, sans tenir compte de ce qu'on doit laisser aux nouvelles générations. Et tout cela doit nous amener à une prise de conscience quand nous posons un acte, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, en tant que chrétien aussi. C'est très important. Le frère, qu'il soit biologique, qu'il vienne d'ailleurs, on ne le choisit pas. On ne le choisit pas. Un parent met au monde un garçon, il veut un autre garçon, Dieu peut lui donner une fille. Et donc, ce premier-né ne va pas choisir son frère ou sa sœur. Il est là et on l'accepte. C'est un potentiel à découvrir, à préserver et à développer. Dans toute relation, il faut tenir compte de ces 3 étapes que j'ai formulées comme la question en 3 volets. Qui suis-je à l'heure actuelle où je vous parle? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Voilà, c'est très important que je me rende compte de ce que je suis. Si je suis un adulte et que je parle à un enfant de 5 ans, je dois tenir compte de ce que cet enfant est. Qui est-il? Qui es-tu? Toi qui es en relation avec moi. Sachant que l'enfant est fragile, sachant qu'il a besoin de moi, ce que je vais lui offrir sera différent de ce que je donne à un adulte, de ce que je mets à la disposition d'un adulte. L'enfant qui est là, quand il me regarde, il y a des choses qu'il attend de moi. Ce ne sont pas les mêmes choses que moi j'attends de lui. Donc il est très pertinent de prendre son temps pour se découvrir soi-même, pour se connaître soi-même. Prendre son temps pour découvrir l'autre, le connaître et vraiment attendre de lui ce qu'il peut donner. Un avocatier va donner de l'avocat. Ce n'est pas parce que j'ai envie de manger des raisins que je vais prétendre aller chercher des raisins sur un avocatier. Vous comprenez? Donc c'est très important dans cette étape de la relation. Maintenant, au cours de cette relation, pour potentialiser ce que nous avons, pour que ce soit bénéfique pour nous, devons-nous aussi poser la question, pourquoi sommes-nous ensemble? Si un ingénieur et puis un médecin se retrouvent, chacun doit dire, pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici? Parce que lui, il est malade, parce que l'autre est médecin. C'est la relation qui les lie. Et au cours de cette relation, pour qu'il y ait l'harmonie, il faut que chacun tienne compte de l'autre. Moi, je suis médecin, je suis fâché contre ma femme à la maison. J'arrive à l'hôpital, je vois une femme
Et moi, je commence à me plaindre des femmes. Non. Il y a une patiente qui est là. Donc, qui elle est? C'est une patiente. Et moi, je suis médecin. Ce n'est pas mon épouse. Les relations doivent changer. Et c'est très important. Et surtout quand il y a un conflit, il faut tenir compte de ce qui nous unit plutôt que de ce qui nous divise. Voilà. On peut se retrouver en tant que Sénégalais. Moi, je suis tant. Vous, vous êtes tant. Mais le commun dénominateur qui fait que nous nous retrouvons sur cette terre de la Teranga, c'est que Dieu a voulu que nous soyons tous actifs pour participer à l'avenir de ce pays. Et donc, ce n'est pas le moi qui compte, ce n'est pas le tu qui compte. La raison principale qui doit ouvrir le chemin de l'avenir, l'horizon de l'avenir, c'est pourquoi nous sommes ensemble. En tenant compte qu'à partir de maintenant, qu'est-ce que nous allons laisser aux nouvelles générations comme fruit de notre cohabitation, comme aussi fruit de notre témoignage. C'est ça qui construit la fraternité. Et nous sommes toujours appelés à devenir de plus en plus frères. La fraternité, le pape dit que ce monde a besoin d'une plus grande fraternité. Où nous sommes des frères, où tout s'écroule. Voilà ce que le pape dit. La fraternité est un trésor dont chacun de nous a soif. Chacun de nous a besoin. Chacun de nous a besoin d'être traité comme chez lui à la maison, par un frère attentionné, qu'il aime, qui est proche de lui. Les êtres humains, tous les êtres humains savent faire la différence entre un robot et un être humain. Donc, ce n'est pas la question de service, aider, pourvoir aux besoins. C'est la question relationnelle. Ce qui fait problème, tout simplement, la gestion de cette fraternité. La fraternité, peut-être chacun donne sa définition, chacun a son approche, mais ça ne doit pas être ainsi. Le regard tourné vers l'autre, la fraternité doit être gérée en vue de l'épanouissement de chacun, en vue du bonheur de chacun. Si elle est gérée de façon successive, façon égoïste ou individualiste, vous voyez que la balance n'est pas équilibrée. Alors ça pose problème. Si chacun reçoit ce qu'il doit recevoir, si chacun se contente de ce qu'il a reçu et que tout cela converge au bonheur de chacun, il n'y a pas de problème. Donc la fraternité n'a pas de problème. C'est la gestion de la fraternité par des personnes parfois qui ne sont pas mûres ou des personnes qui sont individualistes ou égoïstes qui fait que la balance n'est pas au même niveau et ça crée des frustrations. Et pourtant, je voudrais rappeler que chacun de nous a soif d'une meilleure fraternité. C'est vrai, nous avons une étape primaire qui est la fraternité biologique, la fraternité familiale, la fraternité villageoise. Elle s'étend même au village, vous voyez? Mais il y a une étape secondaire qui s'étend à un horizon infini, qu'on découvre au jour le jour, en se déplaçant, en ayant besoin les uns des autres. Tant que je ne suis pas malade, peut-être que je n'ai pas besoin d'un infirmier, vous voyez. Mais le jour où je le rencontre, quel type de relation je dois développer avec lui? Tout juste un professionnel de la santé? Si c'est un professionnel de la santé, bonjour, je suis malade, soignez-moi. Mais si c'est un frère, même le ton de ma voix change. Le respect envers lui change. Et la relation, c'est une autre chose. Et donc, cette fraternité doit être ouverte à un horizon. Vous connaissez bien l'histoire de l'os. Et l'os, s'est-il ramolli? Oui. Et le visiteur, il est encore là? Oui. Donc, enterrez-moi. Voilà ce à quoi conduit le refus de partager, le refus de s'ouvrir à l'autre, le refus de voir l'autre comme un frère qu'on accueille et dont le bonheur dépend du nôtre et le nôtre de lui. Donc, cette histoire racontée, cette légende de Birago Diop, de l'os, est une grande leçon, une merveilleuse leçon pour les gens de tout âge, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, qui sont en train de copier des choses d'autres cultures qui n'aident pas à s'épanouir, à vivre un bien-être commun.
retournons à certaines valeurs de l'Afrique. Mais entre-temps, nous aussi, nous sommes engagés à le vivre comme témoignage, de telle sorte que les autres, en nous voyant dire, ils puissent dire, ah, mais celui-là, il est Wolof, celui-là, il est Sérère, celui-là, il est Peul, celui-là, il est Joa, mais regardez comment ils vivent ensemble, comment ils s'aiment. Ce sera la bombe qui va donner la révolution à un nouveau départ pour nos communautés d'Afrique. C'est moi qui vous remercie pour l'accueil chaleureux, pour la disponibilité et pour le partage fraternel. Vive la fraternité. mbokk yi jour du Seigneur amatina gan soo amee gan da nga koy àggali soo amee gan da nga koy sargal soo amee gan da nga koy teral. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour l'abbé Théo. futum na. mi ngi na jàmm. dalal ak jàmm l'abbé. merci jërëjëf. ma bàyyi la nga nuyoo ak mbootaay mi ñuy seetaan. voilà merci abbé Théo Dormendi maa ngi gërëm ñëpp ñi ñu nar a seetaan ngir xam li ñu fi tax a andi li ñu fi andi tey ñu bëgg ko séddoo ci mbirum pèlerinage national des catéchistes mais balaa loolu maa ngi la njëkk a gërëm yow ci sa wàllu bopp di gërëm le technicien te ñaan yàlla émission bi mën ñu yóbbu ci njëriñu catholique yi ci Sénégal. Monsieur l'abbé, comment se porte la catéchèse de notre pays? Voilà, après quelques années, une dizaine d'années que je passe à la tête de la catéchèse du Sénégal. Bien sûr, c'est les évêques qui sont les premières têtes de la catéchèse, chacun dans son diocèse et au niveau national. Je peux dire vraiment que la catéchèse du Sénégal se porte assez bien. Depuis une dizaine d'années, nous sommes en train de travailler à rendre visible la catéchèse du Sénégal, à rendre visible sa mission et à rendre visible vraiment l'action de tous les acteurs de la catéchèse depuis la base, dans les paroisses, dans les écoles, pour remonter au niveau des diocèses et au niveau national. Nous sommes en train également de travailler depuis quelques années à bâtir un nouveau type de catéchiste. Un catéchiste vraiment qui se sent bien dans sa peau, dans sa mission et dans sa responsabilité d'église. L'abbé Raymond wax wi rafet na lool faram fàcceel ñu ko ci wolof. Ni ma ko waxee sànq ci français dama ne ci ginnaaw ci biir fukki at yi ma def pratiquement ci boppu catéchèse au Sénégal mën naa wax ne catéchèse du Sénégal vraiment mu ngi ci tànk yu baax mu ngi jub mu ngi jëm kanam ci mu ngi def ay jéego yu takku depuis bi ñu fi nekkee ginnaaw ñi ñu wuutu ci liggéey bi ñu ngi liggéey ngir ñu mën a ràññee catéchèse du Sénégal ci biir liggéeyu jàngu bi fii ci suñu biir église du Sénégal ak ci biir diocèse yi ñu ngi liggéey également ngir ñu fexe ba catéchistes yi yëpp mën a mëttali na mu gën a jekkee seen warugar niki catéchiste ak seen wàll ci liggéeyu jàngu bi ak ci yéenewum ngëm gi jaaree ko ci baatu yàlla fii ci Sénégal. yéen a ngi liggéey ndax catéchistes yi mën a mottali ci ni mu gën a rafetee ni mu waree ak ni mu gën a yiwee li leen jàngu bi dénk comme mission ci noonu sax abbé dégg nañu ni yéen a ngi waaj benn pèlerinage boobu njafat lay amee quelles sont les missions les objectifs de ce pèlerinage. wax naa ne ñu ngi liggéey ngir gën a wone xar kanamu catéchèse ci biir Sénégal rendre visible la catéchèse et sa mission au Sénégal et c'est dans ce cadre-là ci cadre boobu la ñu initié depuis 6 ans déjà cette fois-ci c'est la 3e année parce que le 3e édition parce que pèlerinage bi dañ koy def par 2 ans 3e édition bi ren ñu ngi bëgg ci organisation pèlerinage bi fexe ba biir Sénégal ñëpp a gën a gis catéchistes yi ci seen biir mission ñëpp a gën a gis catéchèse bi ci li ko soxal ci biir ngëmu Sénégal ak ci biir jàngu Sénégal te ñëpp ànd ak catéchèse gën a dénk yàlla bés bu nekk mission wu catéchèse waru garam ak ni mu koy mëttalee ci jamono yi leen ñu toll ci biir église du Sénégal. kan mooy jiite pèlerinage boobu la. ren monseigneur Martin moo nar a jiite 3e édition au pèlerinage bi mais dina am yeneen évêque yi nar a ñëw ànd ak moom gërëm yàlla ñaan ak catéchistes yi dénk yàlla jafe-jafe catéchèse bi ci biir Sénégal dénk yàlla jéego yuñ ci jot a def te dénk yàlla ñëpp ñi di acteur
ci mbirum catéchèse mu di xale yi jot catéchèse jeunes yi mag yi catéchuménat jot gërëm yàlla également ngir catéchiste yi dénk yàlla catéchiste yi dénk yàlla itam njabootu ñëpp ñi ñuy catéchiser ci Sénégal. pèlerinage boobu am na thème am ngeen thème bi ngeen ciy waxtaanee. thème bi ci français mooy l'espérance ne déçoit pas avec Marie catéchiste rendons compte de la nôtre maanaam yaakaar du tas mukk ñun catéchiste ànd ak Mariama nañu ànd yéene te wone suñu yaakaar. te thème boobu mi ngi ñuy fàttali ni at mi dañu nekk dans une année jubilaire. Voilà, justement, monsieur l'abbé, merci beaucoup. Vous êtes déjà en train de bien camper la chose. Cette année, catéchistes yi ni ki njobootu kerceenu àdduna si sëpp dañoo bëgg ànd dund année jubilaire bi ñu pap bi jagleel te mu bëgg koo sukkandi ci yaakaar ci espérance loolu tax ñu tànn thème bi ngir ànd ak catéchistes yi fësal suñu yaakaaru catéchiste d'abord suñu yaakaaru chrétien fësal suñu yaakaaru catéchiste te ànd ñaan ndax yaakaar googule bañ a tas mukk te li ñu yaakaar ni ki catéchiste ni ki gëmkat yàlla may ñu mën koo mëttali bés bu nekk ci suñu biir paroisse yi ci diocèse yi ak ci biir jàngu Sénégal. jërëjëf l'abbé dans l'optique de ce pèlerinage bi ngeen di waajal quel est le message fort que vous voulez adresser à vos catéchistes, vos chers collaborateurs dans l'enseignement de la foi et de la connaissance de Jésus-Christ lan nga bëgg a wax catéchistes yi nekk fii tey ci réew mi. catéchistes yi ñu déglu yëpp ak ñi ñu dégluwul ak ñëpp ci biir Sénégal maa ngi leen bëgg a wax simplement que catéchiste nitu ngëm la te képp ku gëm dara war na ko fësal war na ut itam pexe yi ak jumtukaay yi ngir ngëmam gën a law bés bu nekk ngir ngëmam gën a jëm kanam te mu gën a xóot te ci kaw loolu li ñuy xumbal ren ni ki année jubilaire sur l'espérance war nañu gën a may ñu fësal suñu yaakaar googu ne suñu warugaru catéchiste ci suñu biir diocèse yi ci suñu biir paroisse yi ak ci biir jàngu Sénégal war nañu ko mën a mëttali na mu gën a jekkee ak ndimmalu ki ñu yaakaar moo di Christa bi. L'abbé bi may ñëw am naa sama benn xarit bu ma laaj ne ma l'abbé fan ngay dem ma ne ko damay dem Dakar defi émission ci biir émission bi damay àggali abbé Raymond Boucar Ndione moom mooy responsable catéchèse national mu ne ma abbé soo demee nga laajal ma ko xale yi suñu ñëwee ba def confirmation ndax fa la war a yem wala lan la leen catéchèse national waajal laata seen confirmation. Voilà, merci pour la question. Ça nous donne l'occasion d'une ouverture pour que ñu mën a wax nit ñi fan la ñu bëgg a jëmale vraiment éducation religieuse ak catéchèse u xale yi ñëpp ku nekk xam na ne kenn mënul xam yàlla ba mu mëtal. On n'a jamais fini de connaître Dieu. C'est chaque jour bés bu nekk la ñu war a gëstu la ñu war a ut te gën a xam yàlla gën a xam Christa bi ngir gën koo mën a sopp te gën koo mën a topp. te ci kaw loolu xam nañu ne catéchèse du Sénégal dafa am parcours te parcours bi dale ko préscolaire ba terminal la kon xale yi jot première communion ba confirmation en classe de 5e confirmation mënuñu wax ne jeexal nañu kenn mënu la jeexal ut yàlla bés bu nekk dañoo war di jéemantu continuer te looloo tax ci programme catéchèse national du Sénégal fexe nañu ba après confirmation am na ce qu'on peut appeler li ñu mën a tuddee ay classe persévérance maanaam ay classe xóotal li ñu jot a jàng ba ñu def confirmation waaye gën di gëstu ngir xóotal suñu connaissance de notre foi ngir ñu mën koo dund. On ne peut pas témoigner sans connaître. Avant de témoigner véritablement de quelqu'un balaa nga seede dëgg ci nit il faut nga xam ko te pour ñu seede dëgg ci Christa bi il faut que ñu xam Christa bi bés bu nekk te amul âge boo xam ne bi nit mën na wax ne pare naa ci xam Christa bi ci xam yàlla kon loolu tax na ba après la confirmation ñu ngi woo xale yëpp ci paroisse yëpp ci diocèse yëpp ci école yi ci collège yi surtout dans nos collèges pour que ñu fexe xale yi mën a jot catéchèse bi topp seen confirmation maanaam classe de 4e 3e première seconde terminale voilà pour que vraiment ñëpp am chance su topp gëstu ngir gën a xam Christa bi au moins ba classe de terminale. jërëjëf l'abbé lan nga ñu mën a wax ci mbirum catéchuménat.
moi je pense que ban foog naa ne dama bokk ci ñi xam ne une vraie église mature, c'est une église qui peut continuer à donner au Christ d'autres disciples, d'autres enfants. C'est une église qui engendre. L'église engendre par le baptême des tout-petits, depuis la naissance de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et l'église engendre, continue aujourd'hui d'engendrer des adultes dans la foi. C'est ce qu'on appelle les catéchumènes, que nous pouvons accompagner. Et nous avons le devoir d'accompagner. Et également, nous avons également le devoir de proposer la foi à des gens qui peuvent l'accepter et chercher à mieux la connaître dans le catéchuménat à l'âge adulte. Le catéchuménat au Sénégal, en gros, dafa top ce que li ci jàngu bi wax pratiquement ñetti at la ci Sénégal ñetti at yoo xam ni at mu nekk am na li ñu war a fexe xamloo ki bëgg a nekk chrétien te bëgg a jaaree ci catéchuménat te ci at yooyu am na également li ñuy tuddi ay étape année bu nekk étape la war na am ay célébration yuy gunge étape yi pour que catéchumène bi gën di découvrir Christa bi gën koo xam ba moom ci boppam mën a waxal boppam léegi xam naa Christa bi nangu naa baptisé bi te maa ngi ci bëgg a sóobu. xam Christa bi nangul Christa bi topp Christa bi wax wi leer na nañu labbe léeg-léeg di nga dégg nit ne la labbe man def naa catéchuménat ñetti at dama ma war a baptisé dama war a confirmer waaye ñi ne ma mënuma confirmer te mënuma baptiser lan moo waral loolu. loolu je crois que c'est dès le début parce que catéchumène kenn du ko dugal noonu ci cheminement bi ci li mu war a topp sans que nga déglu ko sans que nga àggali ko étape accueil du catéchumène c'est très important dañoo war a accueillir nit ñi te nit su bëggee dugg sa kër. faw nga wax ko li sa kër bëgg ak li sa kër bañ ci dëgg li sa kër bëgg ak li sa kër bañ on lui dit à peu près les règles de vie de la communauté ak lan moo ko mën a tax a dugg correctement ci kër gi mu bañ a bëgg a jaaree ci fenêtre waaye mu jaaree ci buntu bi voilà souvent on rate cet accueil là où c'est bâclé on ne dit pas aux catéchumènes aux candidats aux catéchuménats qui viennent la vérité dans la manière de cheminer et qu'est-ce qui peut empêcher que ñoom ñu bañ leen a jottali baptisé bi même suñu cheminer ba fin ba bokk na ci affaire ñaareelu jabaru nit la bokk na ci affaire voilà am naa ay jabar fii am naa fee voilà loolu lépp bokk na ci li mën a tax ba arrivé à la fin mënuñu baptiser nit ki parce que excusez-moi de la comparaison mënoo sang nit ba mu pare nga delloo ko ci porcherie mënoo baptiser nit nga sang ko ci Christa bi ba pare nga delloo ko ci situation de vie bi koy tere mën a tee jot sacrement yi. Labbe wax wi leer na nañ ñu ngi waaj a jeexal dama lay bàyyi rek nga nuyu sànni leen kàddu labbe yi nga xam ne ñu ngi liggéey ak yow ci mbirum catéchèse au niveau des diocèses ànd ak sœurs conseillères yi lan nga leen bëgg a wax. Dans l'optique de votre pèlerinage. Je voulais d'abord saluer l'évêque président de la commission épiscopale de la catéchèse, Monseigneur Benjamin, en ce moment. Je voulais le saluer, lui dire merci pour tous les encouragements qu'il ne cesse de nous prodiguer, pour sa sollicitude pastorale et paternelle. Et je voudrais également saluer tous les collaborateurs, en commençant par les directeurs et responsables diocésains ou d'office. Diocésain de catéchèse dans les différents diocèses. Voilà, je vous salue tous les gars. Je salue également vos proches collaborateurs dans les diocèses. Sans oublier tous les autres consacrés qui travaillent avec vous. Donc, je salue, commence par l'abbé Omer, qui est responsable de l'office diocésain de la catéchèse de l'archidiocèse de Dakar. Je salue l'abbé Thomas Daquin, qui s'occupe de la catéchèse de Thiès. L'abbé Barnabé Sambou qui s'occupe de la catéchèse de Saint-Louis, l'abbé Robert Ali qui s'occupe de la catéchèse de Tambacounda, l'abbé Serge Niafouna qui s'occupe de celle de Kolda, l'abbé Prosper Plongo qui s'occupe de celle de Ziguinchor. Voilà. Et je salue l'abbé Jacques Mendy qui vient
en renfort en attendant de prendre la charge après moi très bientôt. ànd ak yow Labé ñu ngi nuyu ñooñu ñëpp émission bi li nga fi wax dégg nañu ko bu baax te gëm naa ni suñuy téléspectateur dégg nañu ko jox nañ la nopp bu baax bi lépp lu ñuy teg rek te wax nañu ko teg ci dëgg nañu ko teg ci ngëm nañu ko teg ci diine te jàpp naa li nga wax itam sànq nañu bàyyi di passer par la fenêtre nañu jaar ci bunt bi jërëjëf Labé jour du Seigneur a ngi lay gërëm jour du Seigneur a ngi lay ñaanal jour du Seigneur a ngi ñaan yàlla sotti ndox mu sedd ci pèlerinage bi ngeen di waaj a jëm. merci beaucoup Labé Théo maa ngi lay ñaanal di la gërëm bu baax a baax te di ñaan lépp lu ñu fi jot bëgg a jottali téléspectateurs yi surtout nos frères et sœurs catholiques puisse mu mën leen a amal njëriñ bu baax. jërëjëf Labé. merci mon père jërëjëf Labé jërëjëf. yal na la yàlla sàmm. amiin mu sàmm la isam. mbokk ci njeexteelu émission Woudy le Mel maa ngi lay gërëm di la jaajëfal di la delloo njukkal di la jox sa wàccuwaaya merci pour la belle hospitalité que tu offres au jour du Seigneur. En te redisant le merci de mon cœur, je te donne rendez-vous dimanche prochain avec la grâce du Dieu de la vie. D'ici là, je te souhaite une bonne journée et une belle semaine en Christ. Alléluia, Alléluia.